Parler du développement économique aujourd'hui, c'est impossible de ne pas évoquer parallèlement les problèmes de confrontation. Nous avons organisé le 19 mars dernier un colloque avec Claude Rocher sur ce thème, en fait, en faisant venir un économiste norvégien, Erik Reinert, qui nous parlait de son dernier livre, traduit en français. Et ce livre, qui est paru aux éditions du Rocher, a comme titre accrocheur « Comment les pays riches sont devenus riches et comment les pays pauvres restent pauvres ». Alors, pourquoi fais-je allusion à ce colloque? En fait, durant ce colloque, qui a été riche, puisqu'on a donné la parole à la fois à des experts, notamment cet économiste norvégien, qui enseigne dans une faculté en Estonie. Pourquoi a-t-on insisté sur le problème du développement et de la confrontation? Le résultat de cette réflexion, en fait, mettait en exergue un point essentiel, c'est-à-dire, est-ce que l'économie, et seulement l'analyse économique, peut permettre de comprendre la mondialisation actuelle? Ou au contraire, est-ce qu'il ne faut pas croiser cette analyse économique avec d'autres sciences humaines, l'histoire, les sciences politiques, d'autres grilles de lecture? Je pense notamment à la grille de lecture politique et militaire pour expliquer les enjeux géopolitiques. Et c'est vrai que l'intervention de Reinert était intéressante dans le sens où lui souhaitait une nouvelle théorie économique, remettait en cause la lecture du libéralisme dans le monde occidental, en mettant l'accent sur le fait que cette lecture nous conduisait éventuellement à l'échec, et notamment à cause des politiques menées par des pays comme la Chine, voire par d'autres pays comme l'Inde ou le Brésil, etc. Alors, ce thème est important pour la raison suivante. Étrangement, il n'est pas encore traité de manière systématique. Développement et confrontation, j'ai presque envie de dire que le curseur est sur le développement, problématique du développement, tous les économistes en parlent, et finalement assez rarement, aussi étrange que ça puisse paraître, sur la problématique de la confrontation. Ce qui me fait dire que la revendication d'un homme comme Reinert de souhaiter une nouvelle théorie en matière d'analyse économique m'amène moi surtout à une autre voie, qui est de souhaiter non pas une nouvelle théorie, mais surtout une nouvelle grille de lecture. Alors, cette grille de lecture, qu'est-ce qu'elle m'évoque? Elle m'évoque l'absolue nécessité de faire apparaître des nouveaux concepts. J'en cite plusieurs. À l'heure actuelle, on parle beaucoup de protectionnisme. Il est clair qu'il nous manque un travail, que Xerfi d'ailleurs pourrait éventuellement réaliser, l'analyse comparée des systèmes protectionnistes. Cette analyse comparée des systèmes protectionnistes, on la voit évoquée de temps à autre par des articles de presse sur des points précis. La campagne électorale a relancé un peu le débat à ce sujet, suite à la déclaration notamment d'un des candidats. Mais je n'ai pas, pour l'instant, un véritable document sérieux, de type académique, qui me démontre en quoi il y a telle ou telle démarche protectionniste, dans quel cheminement historique elle s'inscrit, et est-ce que les pays industrialisés, occidentaux ou nouveaux entrants, appliquent finalement des recettes protectionnistes analogues, sur quelle base, etc. Donc là déjà, il y a un problème, il y a un manque. Deuxième aspect essentiel, lorsqu'on parle de développement, aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse sur les dépendances. Les dépendances à l'égard de l'extérieur. Et là, je ne pense pas simplement à des dépendances, je prends l'exemple de l'énergie nucléaire, sur les gisements d'uranium, etc. Non, je parle d'autres types de dépendances. Un exemple, il est clair qu'en délocalisant systématiquement, comme nous le faisons dans le domaine pharmaceutique, nous aboutissons aujourd'hui à des aberrations. Il y a effectivement
et les pharmaciens sont mieux placés que moi pour le dire, des pénuries de certains médicaments qu'on ne fabrique plus en France, voire dans le monde occidental. Et on commence à voir apparaître aujourd'hui presque un baromètre des pénuries de médicaments, soit aux États-Unis, soit en Europe. Et vous imaginez bien que si cette tendance venait à s'accentuer, le jour où un de ces médicaments fait défaut, dans quelle posture sera le politique par rapport à un défaut de médicament? Vous connaissez la sensibilité des Français par rapport à la santé, qui plus est par rapport aux médicaments. Donc voilà un problème qui n'est pas du tout anecdotique et qui relève bien de deux aspects essentiels, la perception stratégique des délocalisations et les phénomènes de pénurie que ça entraîne, et aussi, bien entendu, le cadre de dépendance, puisque là, nous sommes tributaires de la livraison de produits venant de l'étranger. Autre impact qui me semble important, c'est une expression sur laquelle on travaille à l'école de guerre économique et qui finalement, à ma grande surprise, est peu cernée, c'est la notion de prédation économique. La notion de prédation économique, pourquoi y faire allusion aujourd'hui? Parce qu'on voit bien justement que dans cette logique globale de confrontation, certaines attitudes, je pense à la Chine dans le domaine du photovoltaïque ou dans le domaine de l'éolien, attitudes très agressives de conquête de parts de marché hors de Chine, aboutissent à des mesures protectionnistes, aux États-Unis notamment, et laissent transparaître une notion de prédation. Qu'est-ce que serait cette notion de prédation? Eh bien, tout simplement, une sorte d'enchaînement pensé stratégiquement par un État et non plus par une entreprise pour devenir prédominant sur un marché. Et là, on est dans l'économie verte, on n'est pas dans la vieille économie en train de péricliter. Et cet enchaînement est très important puisqu'il s'agit d'abord d'attirer, de copier, de transférer et ensuite d'attaquer par un dumping sur les prix afin de provoquer éventuellement un étranglement du marché occidental pour aboutir à une délocalisation forcée. C'est ce qui a amené le président Obama à prendre des mesures de protectionnisme assez dures dans le domaine pour éviter que les meilleures entreprises américaines ne disparaissent dans ces domaines nouveaux d'activité économique. Et en l'occurrence, on parle là d'économie verte. Alors, parler aussi de prédation économique, c'est essayer de la définir de manière un peu plus précise. Alors, je note que c'est une expression qu'on a utilisée à l'époque de la guerre froide, surtout sur un plan idéologique. Rappelez-vous, les capitalistes prédateurs, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Le monde libéral a eu du mal à définir cette expression. Lorsqu'on l'utilise aujourd'hui, on fait plutôt allusion, je dirais, à la corruption. Mais si on essaie de la voir, cette expression, sous un angle qui est plus, entre guillemets, école de guerre économique, qu'est-ce qu'on peut faire apparaître? On peut faire apparaître des notions qui sont déjà utilisées ici et là, mais jamais vraiment conceptualisées. Prédation économique intérieure, je vais penser à quoi? Je vais penser aux destructeurs d'entreprises ou à ceux qui rachètent sur étagère et qui ne sont pas simplement des opportunistes. Je vais penser à des détourneurs de fonds publics et notamment lorsque ce sont des étrangers. Je vais penser à des acheteurs de sous-traitants pour encercler une activité. Je me souviens, il y a quelques années, d'un problème qui touchait l'aérospatiale dans l'ouest de la France, où il y avait une stratégie étrangère de rachat systématique de sous-traitants pour affaiblir, en l'occurrence, l'activité industrielle d'aérospatiale. Il y a aussi des détourneurs étrangers de subventions européennes. Bon, là, on est dans le périmètre intérieur de l'Europe. Bon. Et puis, il y a aussi des prédateurs économiques à l'extérieur du périmètre de l'Europe. Je pense à des notions de pillage économique des pays émergents ou des pays du Sud. Je pense à des piratages de brevets industriels qui parasitent continuellement notre fonctionnement économique. Je pense au détournement de la propriété intellectuelle. Je pense aussi à la contrefaçon. Donc, si on revient à l'élément central de ma démonstration, qui est qu'on ne peut plus aujourd'hui parler de développement sans
croiser cette notion avec cette notion de confrontation économique, il devient nécessaire et urgent d'inventer de nouveaux concepts, et notamment certains de ceux que je viens d'évoquer.